Alors, donc, dans la paracha qu'on lira, si Dieu veut, ce Shabbat, les Nishmat, Pinhas, Ben Moshe, ou Myriam, Toboul, il y a la traversée de la mer. Et c'est marqué dans la traversée de la mer, c'est bien connu, les Ben Israël vont sortir d'Égypte. Ça ne vous dérange pas de fermer la porte? Et ils vont chanter. Ils vont chanter, c'est le Shabbat du chant, on l'appelle d'ailleurs Shabbat Shira. Le chant, c'est l'élévation. Le chant dans la Torah, on avait déjà fait des cours dessus, c'est lorsque c'est l'âme qui doit chanter la louange de Dieu. C'est-à-dire ne pas chanter, ne pas chanter, c'est de ne pas ressentir. Inversement, chanter, c'est ça qu'il faut une prière en chantant. C'est pour ça même les télim en chant. De 7 à... Les télim même avec le chant. Exactement. Il y a une cantillation spéciale dans les Télim, dans Iyov, dans Michelet aussi d'ailleurs. Et les chanter, se ressentir. On dit du roi Cheskia Omeler dans la Gemara de Sanhedrin qu'il aurait pu être le Mashiach, le Messie. Il ne l'a pas été. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas chanté la louange de Dieu. C'est-à-dire, si on ne chante pas, on ne ressent pas. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Razak. Donc l'idée, c'est de dire qu'ils ont chanté. Mais la Gemara, elle va aller voir plus loin, Serge, parce que la Gemara va nous enseigner, Serge, que Az Yashir Moshe, ça veut dire alors Moshe chantera. Ah, pourquoi le futur? On aurait dû dire Ashar en hébreu. Shar, c'est le passé. Yashir, c'est le futur. Alors le Yud, c'est le Yud de Dieu, on peut dire que c'est le Yud d'Hachem. Ça, c'est première idée, connue, basique, classique. Mais en vérité, c'est le Yud du futur. Alors, Rashi nous rapporte Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya b'daro. Rashi nous rapporte Keshera'a Anes, lorsqu'il a vu le miracle. Ala Belibo She'ashir Shira. Rashi nous dit il est monté dans son cœur, à Moshe, puisque c'est Moshe qui va chanter avec les hommes d'ailleurs. Et Vatachar Devora, c'est l'Aftara. Vatachar Myriam, c'est Myriam, la sœur, avec les femmes. Et monté dans son cœur de chanter. Deuxième occurrence, c'est marqué Yehoshua, le disciple de Moshe, il le chantera aussi. Il parlera littéralement. Az Yedaber Yehoshua. Josué, c'est celui qui va faire entrer les Béné Israël en terre des Israël. Il va faire la conquête, n'est-ce pas, de Canaan. Vechen Shirat Aber, troisième occurrence, le chant du puits. Rappelez-vous, dans la Torah, c'est marqué Az Yashir Israël. On a donc 3 fois Az dans le futur. On a Az Yashir Moshe, traversée de la mer. L'époque de Yehoshua, la conquête de Canaan. Az Yedaber Yehoshua, alors il parlera Yehoshua. Retenez bien, troisième occurrence, c'est le chant du puits, de l'eau dans le désert. Az Yashir Israël. Mais évidemment, les Chachamim ont dit que c'est une allusion à la résurrection des morts. Parce que Moshe va revenir, Goël Rishon, Goël Acharon, le premier libérateur, c'est le dernier libérateur avec une neshama en plus, un degré de neshama en plus, qu'on appelle la Yechida. Donc jusqu'à Moshe, c'est Chaya, 4e niveau. La Yechida, c'est réservé aux élites. C'est Moshe Rabbeinu, mais sous la forme de Yechida, avec un degré de Neshama en plus. Et il chantera. Quand est-ce qu'il chantera? À l'époque de la résurrection. Lorsque les morts vont se relever, tu vas revoir Tata Georgette, tonton Jacques, d'accord? Et tu vas revoir tous tes proches parents, n'est-ce pas? C'est beau ou c'est pas beau? Bon, ça c'est l'idée générale de Rashi. Mais maintenant, on va rentrer plus profondément. Accrochez-vous, mettez les ceintures, et là, nous décollons. Donc, il y a trois références. Az Yashir Moshe, Az Yedaber Yehoshua, ve Az Yashir Israël. Il dit, quel rapport avec la Triat Hametim? Il dit que la Triat Hametim, ça veut dire la résurrection des morts, n'est-ce pas? Ça veut dire de la même manière que lorsque tu mets une graine dans la terre, elle pourrit, ensuite elle donne naissance à. Et bien le corps c'est la même chose, c'est qu'il pourrit littéralement, ensuite il reprend naissance, en quelque sorte, une nouvelle naissance. Il y a 3 allusions. C'est marqué
L'Omet Moshe, dans la Gemara, hein, dans Sota, page 13, c'est marqué que Moshe n'est pas mort. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est la Eloula, c'est le Ketchvat de Baba Saleh. Il y a Zécher Israël, il s'appelle Rabbi Israël Abochassira. On l'implore pour des miracles, on l'implore pour la guérison, que son mérite nous protège l'État d'Israël, le peuple d'Israël, les otages qui soient libérés, les soldats qui soient protégés. Et on dit que la vie d'un tzaddik, comme aujourd'hui Baba Saleh, là il parle de Moshe Rabbeinu, même sa vie matérielle, c'est une vie spirituelle. Ça veut dire qu'il ne meurt jamais. Ça veut dire que ce qu'il a laissé sur terre, ça va traverser le temps. Moshe Rabbeinu, Avraham, Isaac et Yaakov, dans la prière ce matin, on a dit que Avraham, Isaac et Yaakov sont là. Ils nous protègent, ils sont avec nous. Pourtant, ils sont décédés il y a fort longtemps. Non, mais ça veut dire que, peu importe là où ils sont, ça veut dire que l'esprit de la Neshama, Netivot. À Netivot. Donc ça veut dire qu'il y a l'essence spirituelle qui reste là. Donc, tout le temps qu'il y a une vie spirituelle du tzaddik, c'est comme si le tzaddik était vivant, même au niveau matériel. On dit ça pour Yaakov Avinu dans Ta'anit page 5, c'est marqué que Yaakov n'est pas mort, parce que c'est pas marqué le terme mort pour Yaakov. Pourtant, il est mort, pourtant on l'a enterré. On dit non, si sa descendance est vivante, donc ça veut dire que lui continue à vivre sous une autre forme. C'est la notion du tzaddik, Rab. Ouais. De toute façon, la continuité. Exactement. Ça veut dire qu'il a laissé une empreinte tellement forte que même après sa disparition, on dit même plus que cela. Le jour de la disparition d'un tzaddik, même des années après, le jour de la disparition, c'est encore plus fort que lorsqu'il était vivant. Ce qu'on appelle la Histaklut. La Histaklut, c'est lorsqu'il départ, il quitte ce monde. On va être le jour, par exemple, Israël Baba Saleh aujourd'hui, Rabbi Israël Abochassira, prie pour nos enfants, pour la Parnassa, Shalom Bayit. Mais en vérité, c'est plus fort que de son vivant. Parce qu'il a laissé une empreinte, non seulement indélébile, mais une empreinte qui traverse toutes les générations. Donc, il est normal, revenons à notre sujet, que la Triatamétim soit mentionnée ici. Triatamétim, c'est la résurrection. Az Yashir Moshe. Triatamétim novarad mikoro shel Moshe Rabbeinu. La Triatamétim, elle découle, écoutez bien, de la puissance de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle de Moshe, Mashmerim Gamal Guf Agashmi, va avoir une influence même sur le corps matériel. La vie spirituelle a une influence même sur le corps matériel, à tel point que sa mort n'est pas une mort réelle. On dit Moshe Lomet, Moshe n'est pas mort. Donc c'est comme une forme de tria. C'est-à-dire que le concept de résurrection découle de la dimension de Moshe. Voilà, pour nous dire les choses en une phrase. Pourquoi? Parce que sa vie, sa mort n'est pas une mort, et que il continue à vivre. Et que sa vie spirituelle, elle va influencer même sur son corps matériel. Ça, c'est une première idée, Az Yashir Moshe. Deuxième idée, Az Yashir Israël. Israël a chanté lors du puits dans le désert. Vous verrez ce passage une fois. C'est le puits de Myriam. Voilà, exactement. Ils ont fait un chant là-bas. Et là-bas, c'est marqué, L'Omet, il n'est pas mort. Mitiaches Beikao les Tzadikim ke Moshe Rabbeinu. On fait allusion à Yashir Israël, aux Tzadikim qui sont comme Moshe Rabbeinu. Ar Moshe Rabbeinu eno shomer koach zeh le'atzmo bilvad. Moshe Rabbeinu ne garde pas cette force uniquement pour lui, mais il fait mériter tous les enfants d'Israël, que tout le monde pourra se relever pour la Triatamétim. Ça, c'est Az Yashir Israël. Et enfin, troisième occurrence, on a dit Az Yedaber Yehoshua. C'est quoi Yehoshua? Kedei shekoro shel Moshe Rabbeinu yachado bekerev kol ben Israël, afin que la force de Moshe soit intégrée chez les bénis Israël. Alav la'avot chila derech Yehoshua. Il doit passer par Yehoshua, l'élève de Moshe, et en fait, il va ensuite influencer le reste. Yehoshua, c'est comme un passage, la Malchut en vérité. Moshe, c'est Tiferet, donc c'est un niveau plus élevé. Et Yehoshua, c'est celui qui fait hériter la terre d'Israël, c'est la Malchut. C'est le passage du monde spirituel au monde matériel. Concrètement, il va faire hériter cette terre. Donc Yehoshua, c'est le passage de Moshe vers Israël. Qui permet ce passage? C'est Yehoshua. Hein? C'est combien de passages? Un passage. Un passage.
Là, c'est le passage de Yoshua. Yoshua, il amène la dimension de Moshe, spirituelle, concrètement vers Israël pour se relever. Donc en vérité, dans Azachir Moshe, il y a tout ça qui est contenu. Donc c'est le Shabbat du chant, c'est le Shabbat de la traversée de la mer, c'est le Shabbat où Moshe il a traversé la mer. Le Ramchal dira dans ses écrits, on reverra ça Shabbat si Dieu veut, qu'il traverse le temps. Traverser de la mer, c'est la traversée du temps. Vous savez, quand vous allez sur la promenade des Anglais, vous avez l'impression que la mer s'arrête jamais. C'est l'horizon. C'est l'infini. Et le Maharal de Prague, il dit que la mer, c'est l'infini. Yam, c'est la mer, Gematria 50. Et il dit c'est quelque chose, c'est comme l'infini. C'est vrai qu'on regarde. Bah oui, parce que 50, c'est l'aboutissement, c'est 50 portes de la sagesse. 49, c'est encore dans le monde 7x7, dans le monde fini, le monde concret, le monde de la nature. 50, c'est déjà le passage vers le monde de l'infini. Donc vous avez l'impression qu'ils ont traversé le temps, et on dit que la servante, elle a vu par prophétie des prophéties incroyables de toute l'histoire d'Israël. En fait, les textes de Kabbalah disent qu'il y a deux révélations. Il y a une révélation de traversée de la mer, une révélation du don de la Torah, qu'on appelle Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava. Grosso modo, c'est la traversée de l'histoire. C'est fort, hein. Ouais. C'est la Gematria de 50, ça? Yam, la mer, c'est 50. C'est l'infini. C'est l'homme face à l'infini. Il y a un des rabbis Chabad, le rabbi d'avant, là, rabbi Yosef Yitzhak, je crois. Je ne sais pas si c'est lui. Il est parti à Menton, il était en Russie. Il est parti à Menton quelques mois pour écrire certains de ses écrits, très connus, hein, parce qu'il était malade. Il était en Russie, il est parti quelques mois à Menton, c'est connu hein, chez les Chabad, et il était face à la mer, il avait comme une révélation, comme une méditation, comme un esprit d'élévation suprême, parce que c'était calme. Menton, c'est toujours calme actuellement, c'était encore plus calme il y a 100 ans, centaines d'années cette histoire. Donc c'est un petit peu réfléchir, s'élever, etc. C'est-à-dire par rapport au monde de la matière, il y a une forme d'élévation de l'être, quoi. Il n'y a pas de Chabad. Ça c'est une histoire qui a 100 ans. Ouais. Il était juste de passage. Alors dans la suite de la Shira, il y a beaucoup de passages. Par exemple, dans la Shira, vous avez les 3 Beth Amikdash qui sont mentionnés. En fait, il y a toute l'histoire d'Israël. Et par exemple, vous avez le Beth Amikdash qui est mentionné, donc les 3 Beth Amikdash, donc toute l'histoire d'Israël. Et vous en avez un qui est bien connu, le 3e, Mikedash Hashem Konenu Yadecha, le sanctuaire de Dieu que tes mains ont affermi, littéralement, dans la Shira toujours. Rashi dit, il cite la Gemara dans Souka, page 41, qui nous enseigne. Mais de quel Bigdash on parle? On parle du 3e, dit Rashi. Mikedash Eratit Shanu Mesapim, ce qu'on lit tous les matins dans les filas. Mikedash Hashem Konenu Yadecha, c'est parce que pour les 2 premiers Beth Amikdash, c'est une main de Dieu. C'est une image symbolique, bien sûr. Les 2 mains de Dieu, c'est le 3e Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il sera vraiment affermi. On ne pourra plus le détruire. Et Rashi nous dit que ça, c'est le 3e Beth Amikdash. Banouy ou Meshochlal ou Igale veyavu Meshamaim. Il est déjà construit. Mais en fait, il est déjà prévu spirituellement dans le ciel. Il suffit juste de nos actions pour pouvoir le faire descendre, pour pouvoir le faire se révéler, en quelque sorte. Et quoi, les 2 premiers temps, donc c'est une main, véritablement, Ouais. spirituellement. Ouais, c'est ça. C'est une construction uniquement divine, 3e Beth Amikdash. Et Les là, 2. c'est solide, genre, là. Ouais. Ok. Alors, en fait, la Gemara, elle dit que c'est pour ça qu'ils ont été détruits. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une faille à l'origine. On dit même qu'il y a un des rois là-bas dans la Bible, il y a un des rois qui a mis du bois, parce qu'il a supposé que s'il allait être détruit, le bois il s'enflamme. C'était une matière qui pouvait s'enflammer. Il y a un des rois. Donc il y avait déjà un shoresh, une allusion qui n'était pas... Mais après c'est compliqué. Parce que la Gemara, elle dit que... Après, ça dépend à quel niveau on remonte. Si on remonte avant la construction du Beth Amikdash, il y avait déjà un shoresh pour qu'il soit détruit, avant qu'il ne soit construit. À l'époque du roi David. David Améler voulait construire Beth Amikdash. En fait, lui, comme c'était un guerrier, il ne pouvait pas le construire.
Donc ça va être le roi Salomon qui va le construire. Mais en fait, comme il a accepté un lachon hara, il faut refaire toute l'histoire là-bas. Je changeais de cours, donc je ne vais pas le faire. Mais il a accepté un lachon hara de quelqu'un qui est venu lui dire qu'un tel lui en voulait. Et en fait, c'était pas vrai. C'était un des serviteurs qui s'appelait Tsivia. Et il n'aurait pas dû accepter ce lachon hara. Et puisqu'il a accepté, la Gemara dit que ça a été le shoresh, quelque part, d'une future division. Que la lachon hara, c'est la division. C'est justement ce qu'on avait vu au final. La Shonara, c'est peut-être pire que l'idolâtrie. En fait, si vous voulez, c'est comme si il y avait une brèche, et ensuite, la brèche, elle va s'ouvrir, elle va se... Consumer. Ouais. Ah, c'est fort. Et est-ce que, pardon, excusez-moi, là vous avez dit par rapport qu'il était guerrier, c'est parce qu'il a du sang sur les mains en tant que guerrier? Ouais. Le Beth Amikdash, il permet, alors qu'il avait raison de faire les guerres. C'est-à-dire c'est des guerres qui étaient saintes, mais malgré tout, ça ne correspondait pas au niveau du Beth Amikdash, qui est dans l'esprit du rapprochement, non pas de la séparation. En tous les cas, ici, l'idée, c'est de dire que dans ce passage, clairement, c'est marqué que le Beth Amikdash, d'ailleurs, tu as mis le doigt dessus, il y a un code, Beth Amikdash 3e, il vient du ciel. Il est préparé, il suffit juste qu'il se révèle. Mais on a un problème avec cet enseignement, parce que ça, c'est ce qui est dit dans le Zohar. Par exemple, Chelek Aleph, page 28, dans la Midrashim, Tanchuma, sauf Perek Pekoudé, Parashat. Alors que le Rambam, dans les lois sur les rois, Perek 11, c'est marqué que le Beth Amikdash sera construit par un homme. On a comme une forme d'opposition, de contradiction. On a des textes qui nous enseignent, dans le Zohar, dans le Midrash, que le Beth Amikdash, il vient directement du ciel. Voilà, ici, Rashi. Et on a le Rambam, quand même Maïmonide, c'est pas rien, qui clarifie dans ses halachot sur les rois, Perek 11, où là-bas il dit clairement qu'il sera construit par l'homme. Peut-être comme un plan. Alors, et qu'est-ce que cela nous enseigne, évidemment? Alors, en vérité, il y a deux positions, comme toujours. Vous savez que toujours, quand il y a une contradiction, c'est qu'il y a deux niveaux. C'est pas que les deux ont raison, en vérité. Simplement, ils parlent sur deux plans différents. C'est toujours comme ça. Quand Rabbi Shimon est en marcoquette avec Rabbi Yehuda, dans la Mishnah ou dans la Gemara, en vérité, ça veut dire qu'il y a deux plans différents, il y a deux niveaux différents. C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. En vérité, concernant le troisième Beth Amikdash, le Rambam, il écrit comme ça, dans la construction du Beth Amikdash, Perek Aleph, c'est le début. Il dit, comme ça c'est Maïmonide, le Beth Amikdash qui sera construit, bien qu'il soit écrit dans la prophétie de Ézéchiel, il n'est pas écrit clairement. Les Anshe Beit Sheni, les gens du deuxième Beit Amikdash, à l'époque de Ezra, l'ont construit comme le premier Beit Amikdash. Il dit que, en vérité, c'est écrit dans le Talmud qu'un homme il préfère une mesure qui lui appartienne plutôt que de prendre 9 mesures qui appartiennent à son prochain. C'est-à-dire, en vérité, l'homme préfère quelque chose, avoir beaucoup moins, mais avoir quelque chose qui lui appartient, que lui s'est investi, sur laquelle il s'est investi, plutôt que quelque chose qui revient à son prochain. Donc, ici, l'idée serait la suivante. Ça dépend, en vérité, à quel niveau on se situe. Ça veut dire que ça dépend de notre degré spirituel. C'est-à-dire les deux ont raison. Ça dépend si on est à un degré élevé ou pas. Si nous-mêmes, on est à un degré élevé, ça dépend de nous. À ce moment-là, le Beit Amikdash, il descend directement du ciel. Il n'est que spiritualité. Si nous-mêmes, on a ce mérite. Et d'après les autres vues, comme le Rambam, qui disent que c'est l'homme qui doit construire le Beit Amikdash, c'est un niveau inférieur. Ça veut dire qu'il y a encore une dimension matérielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore assez élevé pour arriver à la construction directement spirituelle. Donc c'est un petit peu la même idée qui est relevée parmi d'autres sages qui nous disent qu'il y a plusieurs
références qui sont contradictoires. Par exemple, il y a une référence qui me dit que le Mashiach il va arriver sur des nuages, ce sont des images évidemment, et d'autres endroits où c'est marqué qu'il va chevaucher un âne. Or l'âne, chamor, c'est la même racine que chomer, la matière. Ça veut dire que le Mashiach, c'est celui qui chevauche la matière. Ça veut dire qu'il maîtrise la matière. Ça veut dire qu'il est au-delà de la matière. Donc c'est la même idée. Si on a un mérite, c'est qu'il vient sur le nuage. Ça veut dire que c'est une élévation qui est purement spirituelle. Il descend du ciel. Le Mashiach, le Beth Amikdash. La même idée. Si on n'a pas vraiment ce mérite, à ce moment-là, il va venir sur un âne. Ça veut dire comme si on avait besoin de grandir encore. C'est-à-dire qu'on maîtrise uniquement la matière. Et que l'homme va devoir participer. Et si c'est un niveau L'homme n'échit pas, l'homme il exécute. Hein? C'est-à-dire que ça dépend le niveau. Si, ça dépend, en fait, ça ne dépend que de nous. C'est un petit peu la suite du cours d'hier soir. Ça veut dire que on a une mitzvah de croire en Dieu, on a une mitzvah de croire en nous-mêmes. Rabbi Nachman dit. Donc, à partir de ce moment-là, ça dépend du degré de l'homme, s'il est méritant pas. Donc, c'est normal qu'il y a plusieurs. Et véritablement, c'est même comme la sortie d'Égypte qui se reproduit avec les siècles différents, c'est sortir d'Égypte nous-mêmes. Oui. Sortir de Galoute nous-mêmes. Oui. Moi, j'avais vu je sais pas où j'ai vu ça, mais j'avais vu un commentaire qui répondait d'une autre manière, qui dit, mais c'est la même idée. Il disait que tout le Beth Amikdash, c'est Hachem, et nous, c'est uniquement les portes. Ça veut dire, c'est comme si, la porte, c'est la malchoute aussi. C'est le passage de l'extérieur à l'intérieur. C'est un passage. Donc, ça veut dire que l'homme, il a juste la fin. La fin, c'est-à-dire, c'est comme si que toute la structure, elle était déjà portée par Dieu, et que l'homme, il a juste à terminer finalement cette... on demande à l'homme juste de terminer. En fait, autour de nous, on a tous les kélim, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on a la synagogue, voilà, on a le cours, voilà, on a nous. Il suffit juste de faire. Et puis, juste, on demande d'ouvrir la porte, quoi. De mettre la porte dans les gonds et d'ouvrir et de fermer. Il y a tous les kélim qui sont devant toi. Toutes les tous les instruments, toutes les facultés, toutes les possibilités, elles sont là. Il suffit juste d'ouvrir le livre et de faire. C'est plus dur. Ah oui, pas facile. Bon, vous avez encore 5 minutes ou j'ai été trop long? Bien sûr, c'est bien. Allez, encore 5 minutes. Donc il y a plusieurs niveaux. C'est ce que je voulais dire Rachi ici. Alors, comment c'est possible? Maintenant, on va approfondir encore un tout petit peu et je conclurai sur ça. Que pour le premier Beth Amikdash et le second, Aïta Asrud Ibn Israël Betor Habayit, se sont occupés de la construction du Beth Amikdash. Donc c'est les hommes qui se sont occupés. Le premier et le deuxième Beth Amikdash sont les deuxièmes Beth Amikdash, c'est l'époque de Ezra, les Nehemia, etc. Ah, ça, c'est une bonne question. Et le premier Beth Amikdash, c'est sur le plan directement de la Torah? Cette prophétie, ils avaient Roi HaKodesh. Ah, Ils ouais. ont reçu Roi HaKodesh. Mais il y a des nuances. Il y a un texte du Ramchal qui parle de ça. Après, c'est très compliqué, mais il y a des nuances entre le premier Beth Amikdash et le second, et le premier et le second avec le troisième. C'est pas tout à fait les mêmes. Dans les mesures, et tout ça, ça veut dire des choses, évidemment. Alors là, c'est carrément des heures d'études. Ah, c'est carrément, il faut rentrer dans le le... niveau, non? Non, ça veut dire qu'il faut déjà savoir que ça existe. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est les mêmes généralement, globalement, mais c'est pas, il y a des nuances. Et tout ça, c'est par prophétie. Évidemment, les mesures, l'emplacement, tout ça, ça renseigne à des mondes spirituels. Parce que tout ce qui se fait en bas se fait en haut. Il y a toujours une correspondance entre le haut et le bas. Donc, ça, les deux premiers Beth Amikdash, c'est l'être humain. Hein. Le troisième Beth Amikdash, qui sera plus élevé. Et ça, c'est directement du ciel. Parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'asuli Mikdash, ils me feront un sanctuaire, je résiderai parmi eux. Qui c'est eux? C'est les bénis Israël. En vérité, tu peux comprendre les choses à l'inverse, il dit. Non seulement de faire un Beth Amikdash sera réalisé même au troisième Beth Amikdash, et là, ça sera encore plus grand que les deux premiers Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième, c'est magnifique comme idée. Écoutez bien ça.
c'est la résultante de toute la galoute. Toutes les galères et les pogroms et les inquisitions et le 7 octobre et tout ce que tu veux, toute la galère que tu as eue, C'est la fin. en vérité, la résultante de tout ça, le bonheur absolu, la récompense, c'est le troisième Beth Amikdash. Quelque part, c'est l'être humain aussi. Il vient du ciel, mais il est arrangé, alors on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux, en fonction de toute la longueur de la galoute, de tout ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire de tout ce que les gens se sont donnés. Alors, excusez-moi, j'ai une question, mais entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, Ouais. on y directement quand on avait le premier Beth Amikdash, on ne pensait pas en faire un deuxième. Est-ce qu'on avait cet sentiment de directement, on n'est pas encore sorti de Galout? Ah oui, bah, c'est-à-dire qu'en vérité, premier Beth Amikdash, la Gemara a dit qu'il y avait 5 choses en plus qu'il n'y avait pas dans le second Beth Amikdash, déjà. Et quand ils sont arrivés à la fin du premier Beth Amikdash, ils savaient, parce que les prophètes disaient, Jérémie par exemple, le prophète Jérémie, il leur a dit, le Beth Amikdash va être détruit si vous continuez vos fautes, mais simplement ce n'était pas politiquement correct. Les gens ne pouvaient pas imaginer que vraiment il y aurait un exil et que vraiment il serait détruit. Alors certains oui, d'autres non, c'était plutôt mitigé comme idée. Mais c'était annoncé, on va dire surtout à la fin du premier Beth Amikdash, peut-être pas au début, je sais pas. Bah après, on savait que c'était un peu moyen, parce qu'il y avait 5 choses en moins déjà. Et après, là aussi, il y a eu des prophéties qui annonçaient que si il y avait une séparation entre les gens, des conflits, etc., ça serait pas bon signe. À ce jour, on connaît les 5 choses qui ont été en moins? Oui. Oui. Oui, il y avait les louchot, il y avait les krovim, les chérubins, il y avait le haron. Hein? Qu'est-ce que c'est? Les chérubins, c'est au-dessus du haron dans lequel il y a la Torah. C'est deux. Ok. Il y avait des choses en moins. Ça aussi, ça veut dire des choses. Ça aussi, il faut faire des. C'est ouf. Donc en vérité, quelque part, moi j'aime bien cette idée de dire que le troisième Beth Amikdash, son intensité, son élévation, va dépendre quelque part de tout ce qui s'est passé en Galout. Baruch Adonai Le'olam, amen ve'amen.